Monsieur le Président, Nicolas, chers collègues, tu nous as un peu donné le vertige. Et même si le sérieux de la chose, le rapport philosophique que tu évoquais en fin de ton intervention nous a tous saisis, il n'est pas certain que nous devions nous défendre de ce réflexe que l'on peut avoir légitimement après avoir entendu, de dire « mais pourquoi on fait tout ça ?» Alors, tu as évoqué plusieurs fois l'idée de l'opportunité, qu'il fallait tenir compte des choses qui se passaient. Nous soutiendrons cette feuille de route dans le droit fil de ce que nous avions fait l'an dernier et qui en avait peut-être surpris certains, mais nous le ferons avec une idée permanente en tête, celle du contrôle politique. Comme l'avait dit quelqu'un, la guerre est une chose trop importante pour qu'on la laisse aux militaires. Si la représentation régionale, dans les fonctions qui sont les siennes, doit prendre des décisions qui vont dans ce sens, alors que nous le fassions les yeux grands ouverts. Et si nous nous associons à ces démarches-là, ça n'est en tout cas pas par opportunité en tant que telle, ça n'est pas pour exploiter une sorte d'effet d'aubaine, véritablement le mot serait mal choisi, mais c'est parce qu'effectivement la situation internationale a changé, elle a évolué. Elle a évolué parce qu'un certain nombre ne respectent pas les accords internationaux. C'est un effondrement du cadre international de sécurité tel qu'il existait depuis 1945. Donc je ne remonterai pas complètement en arrière, mais tout de même, le fait que l'OTAN lui-même soit en discussion, en même temps que des pays jusque-là neutres y ont adhéré, montre bien que des choses se passent. Mais qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les conflits qui existent maintenant, même si le conflit ukrainien a entraîné tout cela. Le conflit du Moyen-Orient doit être évoqué pour dire que là aussi, quelque chose a changé. Mais que ce qui avait prévalu à la sortie des années 1945, et en particulier l'idée que l'arme nucléaire allait servir de parapluie, de protection à tout le monde, là aussi les choses ont changé. On pouvait s'y opposer pour des tas de raisons. Aujourd'hui, il faut favoriser l'idée que la sécurité, la dissuasion, elle n'est peut-être pas seulement dans la défense nucléaire, elle-même mise en cause. Parce que autant lorsque c'était 4, 5, 6 qui contrôlaient entre eux, et avec l'idée qu'ils défendaient une paix démocratique à travers le monde, autant aujourd'hui on peut s'interroger sur la façon dont certains tyrans pourraient avoir envie de l'exploiter autrement. C'est d'ailleurs sa diffusion ou sa non-diffusion qui est à l'origine d'une partie de la guerre en Iran. Tout cela pour dire que nous y mettons non pas des conditions, mais des points de vigilance forts. Le premier, c'est qu'on doit en permanence faire référence au contexte international, mais aussi au cadre européen de sa gouvernance. C'est dans ce cadre-là seulement que nous devrons envisager, au plus près du terrain, ce que d'autres font en s'affranchissant de ces limites. La deuxième condition, c'est qu'on ne produit pas des armes pour jouer à la guerre dans une perspective nationaliste ou néocolonialiste, pardon de refaire référence à ces grands mots. Ils ne sont pas très loin de pouvoir être réutilisés alors que justement nous allons les uns les autres, où nous voyons devant nous s'exercer des votes qui vont dans le sens d'une aggravation de ces grands risques. Et enfin, troisième, c'est qu'il ne s'agit pas de profiter d'un effet d'aubaine, comme je l'ai dit, mais ni de faire des profits indécents, là aussi, pardon d'évoquer cela. Si l'opacité dont il était fait état dans le rapport du Césaire, par exemple, ou qui a été évoqué ici ou là, fait qu'il n'y a pas de contrôle, ce qui ne veut pas dire qu'il faut diffuser les secrets, mais il faut s'assurer qu'il y ait des contrôles démocratiques, c'est pour essayer de contrôler le fait que cette industrie de l'armement ne soit pas utilisée par d'autres. C'est, comment s'appelle-t-il son prénom, Clément Beaune, qui disait hier, vous l'avez peut-être entendu comme moi, qu'il craignait dans le cadre de cette défense européenne une sorte de récupération par l'allié, j'y mets des guillemets, des États-Unis, puisque tout pourrait revenir finalement à une utilisation par une puissance de cet armement.
La course à la guerre, ça n'a pas été inventé. La course aux armements, ça n'a pas été inventé. Alors, nous devons faire les choses qui nous reviennent, nous devons nous protéger, nous devons faire que cette industrie soit contrôlée, mais c'est seulement dans ce cadre-là, je l'ai dit, l'industrie nucléaire ou la bombe, l'armement nucléaire ne suffit pas, il faut se préoccuper aujourd'hui de trouver d'autres moyens. Enfin, pour dire qu'il ne faut pas oublier qu'à côté ou parallèlement à ces enjeux qui apparaissent comme politiques, géopolitiques, ce que nous avons dit ce matin du dérèglement climatique y est intimement lié. Ça n'est pas simplement une juxtaposition que je fais par facilité, c'est que de la même manière que des conflits anciens, je pense à ceux du Sahel, s'étaient imposés sur des structures politiques qui ne convenaient pas, alors je pense que ce dérèglement climatique peut donner des motivations à ce que des conflits généralisés surviennent. Donc qu'on utilise une partie des 400 milliards d'euros pour, en tout réalisme, provoquer une protection et que nous y participions par les industries, mais ce ne doit pas empêcher de traiter aussi et de financer l'inévitable impératif de transition écologique. Autrement, ce serait se tirer une balle dans le pied. Je vous remercie.